Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. On est un petit peu en retard, on est un petit peu à la bourre puisque ça va être un update lecture consacré à Noël. Oui, je sais, on est fin janvier, je suis désolé. Mais j'ai un petit peu de retard dans les updates lecture et puis surtout j'ai lu du Noël fin décembre, début janvier. Vous l'avez remarqué, il y a eu d'autres vidéos sur la chaîne et je n'ai le temps de me consacrer à cette update lecture que maintenant. Écoutez, comme d'habitude, je me dis que je vous le propose et puis il est là, il est dispo. Vous avez envie de le regarder, vous le regardez. Vous avez pas envie, vous regardez pas et puis c'est tout et puis c'est comme ça et puis il est temps que je respire. Comme d'habitude, il y a quatre livres consacrés donc à la romance de Noël. Quand je dis romance de Noël, il y en a deux qui c'est vraiment de la romance. Il y en a un, c'est plutôt une comédie avec de la romance dedans, et puis l'autre, c'est une comédie tout court. Et je vous propose qu'on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia. C'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je ne me rappelle plus du tout des prénoms, mais ça, vous avez l'habitude. Et donc on est avec Lila et le garçon, le monsieur, le monsieur s'appelle Mathieu. Mais j'ai un doute quand même, non? C'est Mathieu? C'est vraiment Mathieu? C'est Mathieu de vrai? Ah bon? Ah bah, je me rappelais pas que c'était Mathieu. Madame Mia, si vous passez par là, je suis désolé, je me rappelais pas du prénom de votre monsieur. Donc c'est Lila. Lila, elle fait quoi? Eh bien Lila, elle vit dans la montagne, là où il y a de la neige, là où on fait du ski, tout ça, tout ça. Et elle est caissière dans un petit magasin, une sorte de supérette, mais un peu plus grand qu'une supérette, mais plus petit qu'une grande surface. C'est entre les deux, tout ça, tout ça. Elle est tout en haut, aux pistes de ski, au pied des montagnes, tout ça, tout ça. Et on est avec Mathieu. Mathieu, il est médecin, urgentiste. Il vient d'arriver parce que on vous laissera découvrir ça par vous-même. Faut pas trop spoiler. Et Mathieu décide d'aller faire ses courses le soir du réveillon à la dernière minute. Ça énerve beaucoup Lila quand elle le voit débarquer. Et pas de peau. Heureusement que Mathieu n'a pas joué au loto parce que au moment où il arrive, paf, une avalanche et ils se retrouvent tous les deux bloqués dans la supérette qui est un peu plus grande qu'une supérette, un peu plus petite qu'une grande surface et voilà le début de l'histoire. Forcément, une avalanche, ça rapproche, mais ça rapproche pas non plus de trop parce que on devient pas fou amoureux en 24 heures. J'ai beaucoup aimé de manière générale et de manière pas générale, c'était vraiment très chouette. Je trouve le style de Rose Mia assez addictif, assez prenante. Une fois qu'on le commence, on ne peut pas le finir. Il n'est pas très long, hein. C'est le genre de petit livre que vous lisez en 24 heures, surtout si vous le lisez à Noël, puisque c'est une romance de Noël. Les choses sont bien faites et que vous êtes en vacances, vous allez le manger, je vous le dis tout de suite. Les personnages sont assez attachants. Mathieu a une histoire très compliquée, une histoire personnelle, familiale assez touchante, on a envie de lui faire un gros câlin au petit Mathieu. Lila, pour sa part, ça m'a un peu moins marqué, mais elle est attachante dans le sens où elle ne sait pas vraiment comment faire ce dont elle a envie. En plus, elle a une chaîne YouTube, donc ça nous parle à nous directement, enfin en tout cas à moi qui ai une chaîne YouTube, et elle a des projets pour sa chaîne YouTube, elle ne sait pas comment s'y prendre, et ça me parle aussi. Il se passe suffisamment de choses pour qu'on ne s'ennuie pas, et puis surtout, j'avais très peur, parce qu'en plus du Mathieu, il y a un autre garçon, et qui dit deux garçons avec une fille dit... j'ai un truc qui me passe, un truc cochon qui me passe par la tête, c'est pas du tout ça, hein. Quand il y a une fille et deux garçons, il y a possiblement un triangle amoureux, j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais si jamais vous avez peur de ce schéma de romance, eh bien n'hésitez pas, je peux vous rassurer, je ne vous en dirai pas plus, mais
les phobiques du triangle amoureux, n'ayez pas peur. Ils sont parmi nous. Ouh. Je suis nouveau tout foufou aujourd'hui. Ensuite, on reste dans la romance pure et dure puisque j'ai lu Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés d'Emily Blaine aux éditions Harlequin dans la collection E.H. J'ai beaucoup aimé aussi, presque autant, peut-être un peu plus que le précédent. Alors ici, on est avec Nicolas. Nicolas, c'est une star internationale planétaire, c'est le Beyoncé de Emily Blaine. Nicolas a un passé, c'est pas qu'il a un passé difficile, mais il a eu une épreuve, il a perdu quelqu'un, je vous laisserai découvrir qui, quand, comment, pourquoi. Et depuis ce jour-là, bah, il vivote quoi, hein, voilà, c'est pas la joie, c'est pas... Alors, la vie, elle est pas très drôle. Et ses amis vont le pousser à aller dans un petit chalet, dans un coin un petit peu magique, paumé, au fin fond du trou de cul d'un aigle, et pour se reposer, pour se changer les idées, etc., etc. Et dans ce petit coin paumé, il y a Louise qui habite là-bas, et Louise, elle tient une chocolaterie, elle est chocolatière, Louise, alors je suis pas sûr que ça se dise chocolatière, mais féminisons les métiers, ouais, après tout c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc elle est chocolatière dans le petit village, et bah, je vous le donne dans le mille, Louise et Nicolas vont se rencontrer, ils vont être amoureux, fous, ils vont s'aimer, et ils vont au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Euh, et voilà. Alors, très court, je sais même pas s'il fait 300 pages. Là aussi, hein, si vous le lisez, que vous êtes en vacances, que vous êtes peinard, machin, bidule, vous le finissez en même pas 24 heures. Le style d'Emily n'a pas changé. Non, tu n'as pas changé. C'est toujours aussi addictif, ça se lit tout seul, c'est vraiment bien, c'est plein de bons sentiments. Est-ce qu'il y a du sexe? Je ne m'en souviens plus, mais ça ne m'a pas marqué. Donc s'il y en a, ça doit rester, ça doit être assez, assez soft. Il se passe plein de petites choses. Alors, c'est pas le genre de roman où il se passe une avalanche, quoi, hein. Il n'y a pas de truc de ouf, de waouh, je m'y attendais pas, etc. Mais il se passe plein de petits événements, plein de petits rebondissements, plein de petits trucs comme ça, qui fait qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et voilà, quoi. C'est Noël, c'est plein de douceur, c'est rempli de chocolat chaud, de petits chalets. Les personnages sont assez attachants, forcément, surtout Nicolas a vu l'épreuve qu'il a eue. Et puis les personnages secondaires sont très chouettes, puisque, bah, je vous l'ai dit, on suit notamment les amis de Nicolas qui sont très gentils, ça veut rien dire, mais qui sont très là, disponibles, présents pour Nicolas. Et vous savez que l'amitié, pour moi, c'est un sentiment... Enfin, j'adore l'amitié, on n'en parle pas assez de l'amitié, on parle toujours d'amour, mais vive l'amitié. Et puis, on suit le meilleur ami de Louise, qui a son petit grain de folie, si je puis dire. Donc c'était vraiment très chouette, je ne peux que vous le conseiller. On va quitter la romance pure et dure et on va passer à de la comédie. J'ai lu Comme une déesse de Roxane Malone, c'est aux éditions Calman Levy et c'était beaucoup trop bien aussi. Alors ici on est avec Nina qui a une agence qui s'appelle Comme des déesses ou Comme une déesse ou comme les déesses, à la tête des déesses. Voilà, c'est déesse, et pas déesse les lettres, hein, déesse comme la déesse, le dieu au féminin. Hein, oui, ok, la blague était nulle. Et cette agence des déesses, elle... C'est drôle à dire ça, des déesses. Elle fait quoi? Eh bien, cette agence des déesses, elle s'occupe des femmes qui viennent de divorcer. Non pas dans le sens femme, pauvre femme qui est effondrée par terre, qui vient de divorcer, etc. Non, dans le sens où pourquoi est-ce qu'on ne fêterait pas le divorce? Après tout, on enterre bien sa vie de jeune fille avant de se marier, pourquoi est-ce qu'on n'enterrerait pas sa vie de mariée?
voyez? Donc, eh bien, écoutez, on vient de divorcer, une nouvelle vie commence, on a le droit de faire la fête, et donc Nina et son agence s'occupent de faire des activités après votre divorce pour fêter votre divorce. Parce qu'après tout, le divorce, ça ne doit pas forcément être triste. Et Nina va se retrouver avec un contrôle fiscal sur les bras. Et donc, il y a un beau mec qui va arriver, parce que forcément, l'agent fiscal, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, le contrôleur, il est beau gosse, mais alors, beau gosse, oh, c'est un faible mot. Et donc, voilà, et il se passe plein de choses, et il y a plein de rebondissements, il y a plein de secrets, il y a plein mais je ne l'ai pas vu venir celle-là, alors forcément, à mon avis, maintenant que je le sais, forcément, je vais dire ouais, mais non, mais ça saute aux yeux. C'est une fois que j'ai eu la réponse, je me suis dit, bah, Ludo, voyons, fallait pas être Sherlock pourtant. Mais voilà, moi je me suis laissé surprendre, et puis la plume de Roxane Malone. Oh, la plume de Roxane Malone. Oh là là, qu'est-ce que c'est tout bien. Comme on dit en wallon chez moi, il fait noir, il commence à pleuvoir. Écoutez, ah, voilà. La plume, elle est géniale. Et puis, bah, comme pour les autres, c'est rempli de... Il y a de l'adversité, il y a des épreuves, il y a des trucs pas drôles qui se passent pour Nina. Mais ça reste toujours très plaisant, très sympa, très... C'est le genre de livre, vous le refermez, vous êtes là, oh, c'est tout bien, mais qu'est-ce que c'est tout bien, oh, mais j'en redemanderais bien, moi. Donc voilà, encore une réussite pour Roxane, et bah, j'ai envie de dire vivement la suite, parce que cette madame, elle est super trop, méga trop douée, du coup ça donne envie de découvrir la suite, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Et le dernier dont je dois vous parler, c'est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. C'est de Karen Pont, c'est aux éditions Fleuve, c'est dans la collection Fleuve. Ça, c'est quand vous commencez une phrase que vous n'avez rien à dire, vous êtes là, ah oui, non, c'est chez Fleuve, tout simplement. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup Karen, je ne suis pas très impartial, mais pourtant, je dis toujours toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Et j'ai eu un peu de mal au début de ce roman, mais je vous en reparle juste après, parce que maintenant, tout de suite, il faut d'abord commencer par vous donner une petite idée de l'histoire, de ce que ça cause, cette histoire. Alors, on est avec d'un côté Victoria, et de l'autre, on a Victoria, et l'autre madame s'appelle Dakota. On va les retrouver quand elles sont jeunes, quand elles sont toutes petites, dans une espèce de prologue. Dakota est dans une famille aimante, mais elle a eu des épreuves, elle a perdu des membres de sa famille, mais pour autant c'est un Noël joyeux où elle reçoit des cadeaux et tout, et où on sent l'amour et la joie et la magie de Noël. Et de l'autre côté, on a Victoria qui vit dans une famille qui, elle n'a pas vraiment vécu d'épreuves, mais on se rend compte que son Noël est tout triste, tout tristoun, ça met le bourdon, hein, parce que, eh bien, Victoria vit dans une famille un peu stricte, un peu Noël. On fait Noël parce que c'est Noël, quoi, hein. Le sapin, il est monté une semaine avant Noël, il est démonté le jour de Noël. Les cadeaux, elle reçoit pas ce qu'elle veut parce qu'il faut que le cadeau soit quelque chose hein, qui sert dans la vie, parce que les cadeaux futiles, ça ne sert à rien. Enfin, vous voyez, et du coup, bah, ça fait un Noël un peu tristoun, quoi. Ah, voilà. Et donc, on va retrouver nos deux personnages 20 ans, ou 22 ans, ou 18 ans, enfin des années plus tard. Elles sont devenues adultes et on va les suivre l'une en parallèle de l'autre. Et il va se passer un schmilblick avec Victoria, c'est-à-dire que Victoria va avoir un accident. Elle va se retrouver dans une mystérieuse organisation qui lui propose un marché pendant son coma pour se voir accorder une seconde chance dans la vie. Elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce avant le 26 décembre minuit. Alors j'ai eu du mal au début parce que je préfère Karen quand elle est dans la comédie. Ici, on n'est pas vraiment dans un drame, dans un truc super méga trop triste, mais on n'est pas non plus dans un truc wouhou, hein, boum boum boum, la vie est belle, tout ça tout ça. Non, on est dans un contemporain
qui se passe à Noël. Et donc, moi, j'ai eu du mal au début, quand j'ai vu que c'était pas drôle, que c'était pas léger, que c'était pas... Mais, Karen a ce pouvoir, ce talent, cette formidable plume qui fait que on finit toujours d'office par accrocher, quoi qu'il arrive, c'est jackpot, quoi qu'il arrive, on finit par être dedans et quoi qu'il arrive, on aime. Donc voilà, j'ai fini par aimer. Le style de Karen est toujours aussi addictif, ça fonctionne toujours aussi bien. Il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements. Et puis, comme d'habitude chez Karen, c'est un petit peu ces personnages qui, au début, n'est pas bien. Ma tête est de plus en plus blanche parce qu'il y a de plus en plus de lumière artificielle, parce qu'il y a de moins en moins de lumière naturelle. Il est temps que le tournage se finisse. Voilà, comme d'habitude chez Karen, il y a ces personnages qui, au début, vont moins bien. Et au détour d'événements, de rencontres, de prise de conscience, et bien petit à petit, ils vont aller mieux. Et donc, bah voilà, c'est encore un peu réussi. Si je devais chipoter, je trouve qu'il y a une pointe de trop peu niveau Noël, mais sinon, j'ai à nouveau, encore une fois, passé un super bon moment grâce à Karen, et c'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce qu'on souhaite. Et c'est avec le livre de Karen que je termine cette vidéo. J'avais prévu d'en tourner une autre juste après, mais on va s'abstenir, hein, parce que là, la luminosité, je vous assure, je suis pas malade, hein, c'est juste, hein, voilà, c'est la lumière artificielle. Bref, c'est comme ça que se termine cet update. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.